Bonjour à tous, bienvenue sur l'école de l'univers. J'espère que vous avez passé une belle semaine. La semaine passée s'est bien déroulée. Et on va voir aujourd'hui quelle va être la guidance donc, du 28 janvier au 2 février. Ça y est, on arrive déjà au mois de février. Et on va voir avec les dés, avec planète, maison, signe, quel est le domaine impacté pour la semaine. Maison 4. La maison 4, c'est la maison de la famille, c'est la maison du foyer, des racines. Donc cette semaine, il va y avoir peut-être un petit peu plus de choses au foyer, un peu plus d'importance. Il va être mis un peu plus en avant, le foyer, pour cette semaine avec la maison 4. Et on a, donc c'est la famille, c'est les racines, c'est votre foyer natal, c'est le foyer que vous avez créé. Donc c'est ce qui est mis en avant pour cette semaine. La planète, c'est Mercure en Poisson, en maison 4. Alors, Mercure, c'est le mental, c'est les idées, c'est la communication. Donc, on nous parle vraiment de cette semaine, ça peut être les enfants aussi, puisqu'on a la maison 4, donc on va le prendre un peu comme les enfants. Et cette semaine, donc, il peut y avoir, cette semaine à venir, un peu plus de flou dans le foyer par rapport soit à la communication ou par rapport à vos enfants. Ou alors vous pouvez être un petit peu plus dans le don de soi avec le poisson, peut-être plus dans le sacrifice. Vous sacrifiez un petit peu plus pour vos enfants avec le Mercure en Poisson en maison 4. Le poisson, c'est un signe de don de soi, un signe de compassion, un signe de sacrifice. C'est des fois un petit peu un signe aussi de flou. Donc, la communication, elle peut être peut-être un peu plus floue. Les choses, vous ne savez pas comment peut-être mieux établir la relation ou le dialogue avec vos enfants, puisque Mercure, c'est également la communication, le dialogue et les enfants. On va aller voir un petit peu ce que nous propose carrément ce signe du poisson pour cette semaine qui est là. Alors, d'un point de vue signe, donc ce signe appelle à la compassion, à l'honnêteté. Et ces messages sont en amour, soyez attentifs ou attentives aux émotions impliquées dans votre relation. Travaillez sur l'empathie. On vous demande peut-être de mettre un petit peu plus de compréhension, un peu plus d'empathie. D'un point de vue financier, on nous dit qu'il est temps de donner pour une cause importante, peu importe la hauteur du don, tant qu'il vient du cœur. Et la spiritualité, on vous dit de travailler sur la compassion envers vous-même et envers les autres. Le signe du poisson, c'est un signe qui est rêveur, qui est intuitif, qui est sensible, compatissant. Donc cette semaine, vous pouvez peut-être aussi avoir, vous, avec Mercure et le poisson, des ados qui sont un peu comme ça, au foyer. Ça peut être ça. Peut-être du coup, ça peut créer soit un petit peu de difficultés relationnelles. Si vous avez des ados qui sont peut-être un peu rêveurs, qui sont un peu intuitifs, mais on vous dit attention, il faut être aussi vous, avec ce signe du poisson, être un peu dans la compassion et dans l'empathie, comprendre les choses, ou comprendre ou introduire un petit peu plus un dialogue vraiment honnête, vrai et vraiment empathique et compatissant avec vos enfants. Parce qu'on a Mercure, Poisson et Maison 4 qui représentent votre foyer. Ça, c'est déjà le point de départ pour cette semaine. Donc voilà, on est déjà dans... Donc cette semaine, on sait que le foyer va être un lieu, un endroit assez important, qu'il peut se passer des choses dans votre foyer, de mettre de la communication de façon beaucoup plus compatissante, beaucoup plus sereine, être plus à l'écoute peut-être de vos enfants, de vos ados. Allez, hop. Alors, les planètes encore qui nous accompagnent cette semaine, on a le soleil et la lune. Donc c'est le couple. On a le soleil et la lune. Donc il y a le couple qui est là, qui est mis en avant, tant que vous, ou c'est vous, madame ou monsieur, votre personnalité.
Le soleil, ça peut représenter vous, votre propre personnalité. La lune, ça représente votre intime. Ça peut être vous qui avez besoin peut-être d'une petite remise en question, un petit retour sur vous. Ou ça peut être également le couple. Le soleil et la lune, ça peut représenter l'homme, la femme et le couple. Ou le père et la mère également. Donc, il y a plusieurs significations. On va aller voir ça tout de suite, voir un petit peu ce qui nous est proposé en même temps. Alors, le soleil, la lune et on a Pluton. Alors, quand la planète de la transformation surgit, il est temps de vous concentrer sur l'essentiel, de déployer votre vérité, votre lucidité et de tourner les pages. C'est le secret de votre renaissance ou régénération. Un nettoyage profond du passé est nécessaire. Donc, on nous dit que si c'est vous, parce que là, ça peut être le couple, mais ça peut être carrément vous, votre personnalité, votre intime, on vous dit qu'il est temps d'amener une transformation. Là, il y a comme une remise en question. Ça peut être une remise en question sur vous ou une remise en question sur le couple. Il peut y avoir une question, remettre des choses en question sur le couple, se poser des interrogations, remettre les choses à plat, remettre les choses à niveau. Il y a comme un nettoyage à faire, quelque chose qui demande de ressurgir de tout ça. Voilà déjà pour cette semaine, donc pour le début, il y a une question, donc quelque chose de foyer, il y a le foyer, il y a le couple, il y a vous, il y a une remise en question, un changement, la transformation. Avec le joli petit oracle lumière qui lui nous apporte plus, là c'est vraiment, on nous dit ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, tandis que là l'oracle lumière, lui, il amène, je vous dis à chaque fois, j'aime bien ce petit oracle qui amène beaucoup plus de tendresse, de douceur, qui amène les choses de façon plus cool en fait. Hein. Hop, on va aller voir un peu ce qu'il nous propose lui pour cette semaine du 28 janvier au 2 février. Allez, voilà, qu'est-ce qu'il nous propose lui pour cette semaine du 28 janvier au 2 février? L'oracle lumière. Alors, l'oracle lumière, il nous parle, la lune, tiens, la lune, elle est là. La lune qui nous parle de mystère, qui nous parle d'inconscient, qui nous parle beaucoup d'émotions. On est beaucoup dans l'émotionnel. Hein. La lune, c'est aussi l'émotionnel. On peut avoir, comme je vous disais, des choses qui reviennent, qui remontent à la surface. Et c'est pour ça que on nous demande vraiment une transformation, de vous concentrer sur l'essentiel. La lune, c'est l'eau aussi. Là, on voit l'eau, on voit les émotions. C'est vraiment naviguer aussi dans votre inconscient. Observez aussi ce que vous pouvez penser, vos émotions, vos rêves. Allez voir un petit peu ce qui vous trouble, un petit peu les ombres aussi qui sont à l'intérieur de vous, les choses cachées. Et là, avec celle-ci, on a le châtaignier. On a la relation à deux hein, qui est bien là, qui est bien présente. Ça peut parler aussi d'un choix et d'une relation à deux, un choix à faire. Et là, on a la danse des papillons, de transformation, de renaissance. On a de l'émotion, on peut avoir de l'émotion, de l'inquiétude par rapport au couple. Et là, on nous dit qu'il y a vraiment un changement, une transformation, quelque chose qui se remet en place, comme une renaissance. Alors, le châtaignier, là, dans le châtaignier, on voit deux petits chats là, qui se tiennent par la queue. Voilà, donc je vous la montre, je ne sais pas si vous la voyez comme ça, vous la verrez un petit peu mieux. Et ensemble, réunis, les chats teignent. Les chats teignent, c'est comme des teignes, nous n'en faisons qu'à notre tête. On dit que peut-être il y a eu il peut y avoir des difficultés, et là qu'on est vraiment on est dans des choix à faire. Il faut se réunir, malgré par exemple le froid de l'hiver, malgré tout ce qui peut arriver. Voilà, on nous dit que les petits chats, ils arrivent malgré tout, ils regardent une lumière commune qui est là et qui arrive à les réunir. Il y a un lien qui est là, qui est indestructible, un amour rare et pur qui unit. Et il y a vraiment une image là, une jolie image de couple harmonieux. Et il faut se réjouir vraiment de de cette affection et de ce qui relie à l'autre. Voilà, d'être dans la vérité, d'être dans ce lien précieux qui est là. Donc on dit qu'il peut y avoir des émotions, mais qu'il est important
de remettre en place ce lien qui est là, ce lien qui est précieux, ce lien indestructible, cet amour rare et pur qui est là, et d'aller vers ce changement, vers cette transformation. Avec là, on voit la danse des papillons, on voit la renaissance, c'est la fin de quelque chose. C'est vraiment le cycle de la vie qui est un éternel recommencement et toujours vient le mouvement. Donc il y a vraiment une renaissance qui est là. La vie est un précieux cadeau. On nous dit d'accepter peut-être des étapes. Il peut y avoir une étape d'émotion, de difficulté, de passage un peu à vide, et que là on dit mais l'amour est malgré tout là, et qu'il faut changer les choses, qu'il faut vraiment les transformer et aller vers une renaissance, un renouveau, dépasser certains aspects, même les plus difficiles, pour savoir danser avec la vie. Voilà, là on avait également la même chose en fait, ça nous parle du couple, ça nous parle de changement et de transformation, de nettoyage profond et de remettre des choses à plat et de remettre des choses à niveau parce que l'amour est là, est bien présent. Voilà, avec l'oracle lumière et avec les planètes, et on va aller voir le tarot de Marseille pour nos finances, nos amours, notre santé et notre travail. Alors, pour cette semaine, allez, hop là, les 4 aspects, hop, de la vie. Alors, pour les finances, pour l'amour, pour la santé et pour le travail. Une deuxième carte sur chaque. Voilà. Alors, pour les finances, qu'est-ce que nous avons? Pour les finances, on a le soleil. On nous dit qu'il y a des changements positifs qui vont arriver, des transformations positives par rapport au couple. Ça peut être par rapport au couple aussi. Hein. Vous avez pu entamer quelque chose, ou une procédure, ou une démarche qui va amener une transformation. Et c'est quelque chose de positif. En fait, c'est une transformation positive. L'amour. On a alors l'ermite et oh là là. Alors là, l'ermite et la lune, c'est quand même tristouné. Hein. Ça nous dit qu'il peut y avoir une prise de distance, une prise de recul. Certaines personnes peuvent être seules et ça parle beaucoup d'émotions, de choses qui remuent avec la lune. La lune et l'ermite. C'est quand même assez tristouné hein, d'un point de vue sentimental. On dit qu'on peut penser beaucoup au passé, on peut être beaucoup dans une nostalgie, ou parler de passé, parler de choses anciennes. Là, ça veut dire qu'on peut être une certaine monotonie ou même peut-être être seul et être dans une certaine rumination par rapport à ce côté de solitude aussi. La santé, on a la justice et alors là on nous dit que la santé, s'il y a un équilibre qui revient et ça peut être des examens, ça, et on peut avoir des résultats positifs par rapport à des examens. Là on dit que la santé peut être retrouvée, qu'on peut avoir, la justice peut représenter les hôpitaux ou des examens que vous avez faits et le monde, c'est la réussite, un accomplissement, vous avez des résultats de ce que vous souhaitez, des examens que vous avez passés, et ces résultats peuvent être vraiment positifs. Le travail, on a le pape et on a le pape qui nous dit qu'il peut y avoir un contrat, qu'il peut y avoir un accord par rapport à votre travail, par rapport à vous, mesdames. Et c'est un contrat par rapport à de la communication, par rapport à un travail où il y a de l'échange, il y a du partage, ça peut être un travail dans le commerce également. Voilà, c'est un accord pour vous. Vous pouvez avoir des nouvelles aussi, des nouvelles d'accords. Là, ça peut, alors la première ligne, comme je la prends comme ça, peut parler de santé, ça peut parler de santé ou ça peut parler d'un accord.
d'un accord administratif que vous avez pu faire, qui est en cours, mais qui prend du temps. Ça va prendre un peu de temps, mais il y aura vraiment un résultat positif. Le pape sera un accord, une conciliation, une réconciliation même. Et les choses prennent du temps, en tout cas. Et il y aura un accord. Ça peut être des personnes qui sont dans une procédure, par exemple une procédure de séparation, une procédure de divorce, et qu'il peut y avoir un accord qui va être conclu. La deuxième ligne, on nous parle de difficultés, de cassures, de ruptures, avec beaucoup de discussions. On parle de cette rupture, de cette cassure, alors soit sentimentale, soit professionnelle, soit une rupture en lien avec des projets que vous avez ou des projets communs que vous aviez avec la personne avec qui vous étiez. On nous dit le monde, qu'il peut y avoir également un arrangement, un accord, ou ça peut être quelque chose en lien avec un départ, avec un voyage, avec l'étranger, et qu'il y aura des nouvelles aussi. Voilà, donc pour le côté finance, amour, santé et travail pour cette semaine du 28 au 2 février. Et on va regarder donc le côté sentimental pour vous, mais avec un choix à faire. Alors, hop, la tortue, le poisson et le hibou. Alors, le premier breloque, c'est la tortue. Hop. La deuxième, c'est le poisson. Et la troisième, c'est le hibou. Voilà, donc vous allez choisir tortue, poisson, hibou. Et on va regarder un peu le côté sentimental pour vous du 28 au 2 février, 28 janvier au 2 février. Ça y est, déjà, on attaque le deuxième mois de l'année. Le temps passe, c'est impressionnant. Oula, 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 ça tombe tout seul. Alors, hop là. Eh bien, elles tombent toutes seules, les cartes. Non, 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 on va patienter un peu. Bon. On va voir si elles vont ressortir, du coup. Allez, il y en a énormément dans ce jeu. Alors, voilà. Pour la tortue, trois cartes comme d'habitude sur chaque breloque. Tortue, poisson et hibou. Hibou, chouette. Joli hibou. D'habitude, je dis chouette, mais non. Pas. Alors, et le dos, c'est, on en parle pour certains de séparation. Voilà, le dos de deck, c'est les séparations. On va le mettre ici. Alors, pour vous qui avez choisi la tortue, on a en point de départ, on a la famille. On dit que la famille est importante, les liens du sang sont importants. Et tout à l'heure, on disait au début qu'il y avait la maison 4 qui était là, qui était importante, donc il y a vraiment quelque chose en lien avec la famille pour certains. La famille. Et on a, vous vous sentez peut-être un peu enfermé, un peu emprisonné, aussi peut-être par rapport à la famille, par rapport à des membres de votre famille, qu'on a pu aussi vous mettre un petit peu à l'écart des fois de la famille. Ou c'est vous qui avez dû mettre votre famille à l'écart pour ne pas vous faire happer ou vous faire vraiment emprisonner par votre famille. C'est ce que disent ces cartes. Alors, je vais aller voir un peu, hop, ici, ce que nous propose encore. Je vais rajouter immédiatement une carte. Voilà. Et on nous dit que pour certaines personnes, il y a, alors on nous parle de couple, on nous parle de contrat, que dans la famille, il peut y avoir des personnes qui vont
se marier ou qui vont se paxer ou qu'il y a un couple qui va se former. Donc ça peut être dans votre entourage ou dans votre famille. Là, on a avec le poisson, on a encore la famille, fonder une famille. La famille est importante vraiment cette semaine. Pour vous, c'est important de fonder une famille. Là, il y a un homme avec qui vous souhaiteriez fonder une famille et on nous dit que le timing divin est là dans quelques temps, ou peut-être avez-vous rencontré déjà cette personne qui va vous amener. Là, il y a un homme, on parle d'un homme qui peut rentrer dans votre vie et avec qui soit vous pouvez fonder une famille ou que cet homme a déjà une famille et vous allez rencontrer. On parle vraiment du timing est là pour vous. Le timing divin est là pour vous faire rencontrer une personne qui a le même esprit de famille que vous également. Là, on a voilà, et on nous dit que vous avez beaucoup de regrets. Alors, est-ce que... Alors, le timing divin nous parle de ça. Mais on nous dit que vous pouvez aussi avoir des regrets par rapport à un homme avec qui vous auriez vraiment aimé fonder quelque chose ou fonder une famille, hein, faire quelque chose, faire un projet commun. Ici, avec le hibou, la chouette, on nous dit qu'il faut rester patient, il y a une question de temps. On nous parle de 2 mois, une notion de temps. Si vous posiez une question, pendant que tout à l'heure je sortais les cartes, il y a une réponse à une question qui est non. Je ne sais pas, donc la réponse est non. Et on vous dit qu'il est temps de prendre de la distance, de vous éloigner. Hein, la relation demande un peu d'éloignement. Que là, il y a une notion de temps, qu'il y a une notion de distance, et que vous devez vraiment grandir, vous élever par rapport à cette relation. Parce que là, on parle de vraiment de prendre de l'éloignement, prendre de la distance, et on vous dit qu'il faut rester patient dans votre relation et qu'il faut vraiment vous passer au-delà, grandir, vous élever et passer à un niveau supérieur par rapport à cette relation. Parce qu'en fait, il y a comme une addiction, comme si vous étiez addict à cette personne, ou la personne que vous côtoyez peut aussi avoir des addictions. Et on nous dit pour l'instant, il faut un petit peu s'en éloigner, il faut de la patience, il faut vous élever, il faut grandir. Il y a une notion de temps, une notion de patience pour pouvoir peut-être arriver à quelque chose. Voilà pour le côté donc sentimental pour cette semaine à venir du 28 janvier au 2 février. Et hop là, voilà pour le côté sentimental. Et on termine avec chers animaux. Je lève les breloques et voilà. Les animaux pour cette semaine. Les animaux qui vont nous guider. Alors, les animaux qui vont nous guider cette semaine, donc ce sera la corneille. La corneille qui nous dit qu'il faut avoir une parole perspicace, une parole juste, avoir une certaine force de conviction, qu'il faut vous positionner très clairement. Il faut prendre vraiment une position juste avec la corneille. Il faut avoir une parole vraie et juste. Pardon. Avoir vraiment une force de conviction. Vous avez cette parole-là, vous en êtes capable. Donc on vous dit que vous allez faire vous allez faire face à une situation où vous devez vous impliquer personnellement. Elle va vous aider à prendre position. Alors tout à l'heure, on a vu qu'il pouvait y avoir des questions de justice pour certaines personnes, peut-être des personnes qui sont confrontées à la justice. Donc vraiment, avoir une parole vraie, avoir une parole juste et vous positionner vraiment comme il faut par rapport à tout ça, par rapport à la justice. Elle vous demande d'observer quelle est votre vérité personnelle. Il faut prendre le temps de regarder à 2 fois parce que la vérité, elle n'est pas toujours évidente. Il peut y avoir un événement qui a perturbé votre vie, perturbé l'ordre des choses. Qu'est-ce qui vous trouble en ce moment? Qu'est-ce qui vous trouble aujourd'hui? Si vous ressentez de l'injustice, ben vraiment vous devez réagir, vous devez vous faire entendre.
corneille, elle vous donne le courage justement de vous dresser contre ce qui vous révolte. Hein. S'il y a quelque chose qui vous révolte, elle vous dit il est temps de vraiment d'y aller. Il est temps par exemple de lever le poing et de dire non, c'est ok, ça va pas, quoi, c'est pas possible, ça ne doit pas se passer de cette façon-là. Et grâce à la corneille, vous saurez prendre la bonne décision, celle qui est juste parce qu'elle est alignée avec la volonté aussi de l'univers. Il faut aussi donner l'exemple, hein, que vos actes soient le reflet de vos paroles. Il faut soi-même être impeccable. Il faut que vous soyez impeccable pour rester inattaquable. Il ne faut pas que vous ayez des choses à vous reprocher et puis montrer, dire aux autres, il faut faire de telle façon. Non, ça ne marche pas comme ça, quoi. Il faut vraiment être impeccable, comme ça vous serez inattaquable. La gardienne Corneille, elle est là pour incarner la justice et la justesse, pour rétablir la vérité. Donc cette semaine, on parle au foyer, on dit qu'il y avait peut-être des choses un petit peu floues par rapport au foyer, peut-être pour certaines personnes qui sont dans des problèmes de justice, dans des problèmes de séparation, dans des problèmes administratifs. On nous dit qu'il faut vraiment vous servir des conseils de la Corneille qui incarne la justice, la justesse, et parler vraiment pour établir la vérité et qu'on entende votre vérité. Il faut utiliser vraiment une parole perspicace, un impact avec des mots justes, vous engager à dire ce que vous pensez et à faire ce que vous dites. Voilà, il faut vraiment incarner une intégrité pour s'élever contre l'injustice. Il faut être en accord avec la loi aussi, la loi divine, pas que la loi des hommes, et retrouver votre force de conviction. C'est ce que vous propose la Corneille, de vous aider à vous exprimer, vous positionner clairement et avoir une force de conviction. Avec les animaux, hop là, avec les animaux chamaniques, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine ? Alors, les animaux chamaniques, on a la girafe, accéder à l'inaccessible. Oui, la girafe avec son grand cou, elle arrive à aller en haut, arriver à manger des feuilles tout à fait en haut des arbres. Donc on vous dit aussi, avec cette carte, c'est croire aussi en vos rêves, hein, d'aller accéder à l'inaccessible. La girafe, elle vous donne la perspective d'anticiper les événements, que ce soit de façon intuitive ou par observation. Vous avez une grande visibilité sur l'avenir. Vous voyez les choses telles qu'elles doivent se passer. Et donc, utilisez du coup cette force de conviction pour pouvoir aller vers ce que vous voyez, vers ce qui s'éclaire pour vous. Lorsque les difficultés peuvent se montrer ou se profiler, vous devez accepter de l'aide ou demander d'être accompagné, pour pouvoir avancer. La girafe, elle dit aussi que votre sens du contact est l'une de vos qualités, que vous pouvez développer une grande vie sociale. Mais avoir toujours cette parole vraie et juste, hein, être toujours dans cette justice et cette justesse. On vous dit de laisser votre élégance naturelle s'exprimer, de permettre à votre beauté intérieure d'apparaître, car vraiment, elle touche les âmes, les cœurs de vos proches. Vous apportez de la grâce à ce monde. Donc on vous dit que vous pouvez accéder à l'inaccessible, vous pouvez accéder à vos rêves et avoir une vision un peu plus au-dessus. La girafe, elle voit haut, elle voit loin, donc vous pouvez voir haut et loin et utiliser cette parole pour pouvoir justement viser ce que vous souhaitez. Voilà déjà pour les animaux. Et notre petit oracle de Gaïa qui termine avec les phrases, là, les phrases conseils qu'on a pour la semaine. Alors, les phrases conseils pour cette semaine à venir. Alors, quelles sont les phrases pour cette semaine ? Petite phrase conseil que nous avons. Alors, ça va être « Entre dans la magie, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. » Donc, on nous dit que vous avez
des qualités, que vous avez des talents, que vous avez un pouvoir personnel, vous avez également peut-être ce pouvoir personnel de convaincre, de voir au-delà de la situation, de voir plus loin et d'entrer justement dans cette vie, dans la magie, dans l'aventure de la vie. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc on vous dit d'écouter les cycles de la Terre, les rythmes, ou vos rythmes quand vous avez sommeil, quand vous avez faim, ou quand vous n'en avez pas faim, ou quand vous avez envie de bouger, de sortir, de vous écouter. Voilà, d'écouter les cycles de la Terre. En ce moment, on est dans l'hiver, et l'hiver, on est plus peut-être dans l'introspection, dans le cocooning, dans le besoin de rentrer en soi, peut-être de rester chez soi. Là, il y a la Lune, il y a eu la Lune, lune en Cancer, donc il y a eu vraiment la question du foyer qui était importante. Comment vont se positionner par rapport au foyer, par rapport aux autres, par rapport au travail. Voilà, il y avait, voilà, écoutez les cycles qui se mettent là en place et vous harmonisez avec ces cycles. On vous dit d'apprendre des défis, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Donc on vous dit que là, il y a certainement des défis, comme tout le monde, on a tous des défis qui nous attendent, et vraiment de les utiliser pour pouvoir avancer, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir mieux vous diriger sur votre chemin de vie, de prendre de la distance par rapport à ces défis et de prendre du recul pour mieux évaluer les choses. Et la dernière ce sera celle-ci. La dernière, c'est coopère. Profite de la richesse des groupes, de partage des opinions et des visions de chacun. Donc on vous dit voilà, de coopérer, de ne pas rester seul dans votre coin, de profiter des groupes, de profiter de l'échange, de partager vos opinions avec les autres, de partager ce que vous vivez. Et voilà, avec ces mots, c'est coopère, entre dans la magie, écoute les cycles, apprend des défis. Voilà pour cette semaine du 28 au 2 février. Donc, ayez une parole juste et vraie, exprimez-vous clairement et positionnez-vous clairement pour accéder vraiment à l'inaccessible. Voilà les amis, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.